What's up guys, bienvenue sur ma chaîne toi avec une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens vraiment à vous dire merci pour les 1000 abonnés que nous sommes rendus en ce moment. Oh mon dieu guys, pour de vrai, vous êtes ma vie. Donc on continue à like, on continue à subscribe et rajoutez-moi sur les réseaux Snapchat, Instagram que je vais mettre en dessous dans la description. Et vous allez me suivre durant le confinement quoi. Oui. Donc on va passer directement à la vidéo et avant de commencer la vidéo, like, subscribe, comment et la vidéo elle est par là. Comme vous avez pu voir par le titre guys, la vidéo va porter sur, je vais vous dire 10 raisons qui vous prouvent que un mec c'est un fuckboy. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo là? Tout simplement parce que pour vrai je reçois toujours plein de questions par rapport à comment vous êtes sûr que le mec c'est un bon mec, comment le mec c'est le bon mec pour vous. Donc là moi j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo là et de vous dire c'est quoi les signes. Donc c'est le moment de prendre ton cahier, ton crayon, ton téléphone, prendre des notes parce que on est là pour vous. Première raison, le mec qui n'est pas capable de prendre des décisions. Ça c'est le genre de mec que comme quand tu lui demandes on est quoi, clairement toi dans la relation tu vois que où est-ce que vous allez, vous êtes plus qu'amis et que lui il est pas capable quand tu lui demandes comme de mettre un point, de mettre un titre à votre relation et que lui il n'est pas capable de te répondre directement, il change de sujet, il te dit ouais je vais réfléchir mais ça fait comme 6 mois que vous parlez, comme c'est quoi le problème, ou ça fait comme 2 mois que vous, bon en fait j'exagère avec le 2 mois mais comme vous comprenez ce que je veux dire, mais comme puis lui il est juste pas capable de prendre une décision avec ça. Ça c'est vraiment le gars qui veut pas perdre votre temps. Pour lui-même il n'est pas fixé dans son propre monde. Donc perdez même pas votre temps avec ce type de garçon là comme clairement. Donc si lui il sait pas qu'est-ce qu'il veut pour lui-même, comment il veut prendre des décisions pour vous deux dans la relation? Ah mais à un moment donné dans la relation c'est le mec qui porte le pantalon. Deuxième raison qui vous prouve que le mec c'est un fuckboy, c'est le mec qui prend 1 heure à répondre à vos messages. Guys, si le mec il est plus ou moins intéressé par vous, il est plus ou moins care de ce que vous dites ou peu importe, je dis pas que en fait c'est sûr que tout le monde est occupé, tout le monde a des affaires à faire. Donc si tu vas prendre 1 heure à me répondre, il est littéralement obligé de vous le dire. Texter genre oh oui je vais prendre 1 heure à répondre aujourd'hui parce que je travaille, ou 1 heure à répondre parce que je mange, je sais pas. Mais il doit au moins te le dire. Mais quand le mec il prend des 1 heure à te répondre à chaque jour, puis il est pas capable de te dire en fait il te donne même pas les raisons, il s'excuse même pas, il fait juste te parler comme ça parce que ben il prend 1 heure à te répondre. Ça c'est le genre de mec que tu veux même pas rentrer dans ce jeu là avec lui parce que pour lui en fait clairement pourquoi tu prendrais 1 heure à me répondre? En fait, il faut vraiment une raison. Comme il faut vraiment que le gars vous donne une raison. Comme il faut que le mec vous dise comme ok ouais je travaille, c'est pour ça que je prends 1 heure à répondre. Ou quand il a fini de prendre 1 heure pour te répondre, il revient sur le message et te dit désolé je faisais quelque chose qui vous prouve la raison pourquoi ça prenait 1 heure à te répondre. Sinon, il n'est pas capable de te donner des raisons qui vous prouvent son absence pendant des heures. Il y a un problème. Numéro 3. Le mec qui veut toujours te voir chez lui. Oh mon dieu guys, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ça? Le mec qui veut toujours te voir chez lui, qui veut jamais te fixer un date, qui veut jamais, pour ceux qui savent pas c'est quoi date c'est un rencard. Donc le mec qui veut jamais te voir comme t'amener au restaurant, t'amener manger, t'amener au cinéma, t'amener au parc, je sais pas moi. Mais le mec il veut que te voir chez lui. Moi et vous savez très bien que vous allez pas chez le mec pour écouter Caillou ou Caillou. Donc je sais pas pourquoi première date, premier rencard, en fait comme le mec peut pas t'inviter quelque part comme parce qu'il y a du monde, comme il veut au moins déjeuner ou quelque chose. Donc le mec il veut toujours te voir chez lui, qui veut pas t'amener dans un rencard ou qui veut rien faire que l'extérieur. Posez-vous les bonnes questions les amis, c'est pas le mec pour vous. Okay? Quatrième raison qui vous prouve le mec c'est un fuckboy, le genre de mec qui vous texte juste quand il a besoin de vous. J'aime pas prendre mon temps. La raison guys, c'est le mec qui n'a pas encore mis un terme avec son ex. Ça c'est le genre de mec que vous voulez même pas rentrer dans cette situation. Vous voulez même pas avoir à faire, vous voulez même pas vous embarquer dans ça. Parce que guys, pour vrai non. Comme si le mec n'a pas encore mis fin avec son ex, pour moi un mec déjà de base,
si ça faisait comme 1 mois ou 2 ans ou 3 ans, peu importe dans le temps que tu as fait avec ton ex, comment tu peux t'y remettre si vite pour venir me parler moi? Quand le mec a pas encore mis un terme avec son ex, puis que lui, il veut directement avoir une relation avec toi et que son ex est encore dans les parages, puis que même quand toi tu lui dis pourquoi ton ex est encore dans les parages, lui-même il n'est pas capable de vous donner une raison spécifique qui vous prouve la raison de son ex dans votre zone. Guys, partez. Partez. Comme vous voulez même pas, je vous dis, vous voulez même pas avoir affaire avec ce genre de mec. Donc, partez. Alright. 6e point, le mec qui vous parle que la nuit. En fait, qui vous texte que la nuit. Vous voyez le genre de mec que, au début, quand vous avez commencé à parler, il parlait la journée. Mais là, après, c'est que la nuit en fait. Comme depuis qu'il est 11h, toi, mentalement, tu te prépares à te dire qu'il va t'appeler. Il y a un problème. Il y a un problème que ce mec-là, durant la journée, tu n'avais pas de ses nouvelles. Il y a un problème que... Pourquoi c'est durant la nuit qu'il va toujours te parler? Pourquoi toi, tu dois perdre ton sommeil, perdre tes nuits de sommeil, perdre tes 8 heures de sommeil pour un mec? Why? Donc, le mec, il vous parle que la nuit, fait du temps pour vous que la nuit. Exemple, la journée, tu lui dis comme par le téléphone, il te dit non, je t'appelle plus tard et qu'il t'appelle encore à la même heure, durant la nuit. C'est là que je vais en finir que... il y a un problème. Du au 7e point, le mec qui ne t'assume pas devant ses amis. Donc, je peux comprendre, il y a des garçons qui sont un peu privés, qu'il y a des garçons qui aiment pas vraiment raconter leur vie à tout le monde. Mais, moi, j'assume, je présume qu'il y a au moins un de tes amis qui devrait être au courant, comme ton meilleur ami ou ton meilleur pote avec qui tu parles le plus souvent, qui devrait être au courant pour toi. Donc, le mec qui... au moins que comme il n'y a aucun de ses amis qui est au courant pour toi, qu'il n'y a aucun de ses amis qui sait qui tu es toi, qui connaît même pas ton nom. Le 9e point, c'est le mec qui te fait croire que tu es important pour lui, mais qui fait même pas du temps pour toi. Donc le mec qui te dit oui, je suis vraiment intéressé par toi, donc je suis vraiment comme, t'es vraiment mon type de fille et tout, mais qui t'a jamais proposé à sortir une fois, qui t'a jamais proposé à ce que vous voyez une fois, qui propose même pas à faire quelque chose avec toi. Ça, c'est le genre de mec que tu dois faire du babysitting, tu dois prendre ton temps pour essayer de comprendre leur mentalité, parce que lui, clairement, il t'intéresse bien. Puis nous, on n'a pas le temps de faire du babysitting, on n'a pas le temps de faire du gardiennage avec des garçons, on n'a pas le temps. Donc, c'est le genre de mec que clairement, que lui, il perd que son temps à parler pour parler, et nous, on est en 2020, on n'a pas le temps de parler pour parler. Donc, il prend la porte. C'est rendu le 10e point qui amène à la fin de la vidéo, qui vous prouve que le mec, c'est un fuckboy. C'est le genre de mec qui vous dit « Je t'aime, je pense à toi, je pensais à toi », mais qui te parle comme une fois dans un mois, une fois ou 2 semaines, une fois ou 4 jours. Je pense que j'ai même pas besoin de m'arrêter sur ça. Je pense que j'ai même pas besoin de vous expliquer c'est quoi le point, pourquoi vous devriez pas parler avec ce gars-là. Mais, guys, tout simplement que comme... pas besoin de m'arrêter. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, guys. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo avec moi. Donc, n'oubliez pas de like, subscribe, comment et de s'assurer que vous m'avez rajouté sur Snapchat et Instagram que je mets dans la description en dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la petite notification pour savoir quand je pose des vidéos, que tu sois le premier à savoir quand je pose des vidéos. Et on se voit à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.